Hi, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Alors j'avais envie un petit peu de faire une petite guidance sentimentale pour cette fin d'année. C'est vrai que sur ma chaîne, j'en fais pas souvent. Et puis là, j'avais envie de faire plaisir à mes abonnés et aux personnes qui viennent de me découvrir sur la chaîne pour cette tendance de ce dernier mois de l'année 2025. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental pour les couples, pour les personnes les couples qui sont en difficulté. On va aller voir pour nos amis les célibataires aussi. Et puis voilà, on fera un petit tour. Donc je vais prendre le tarot des sorcières, l'oracle des contrats d'âme. Je vais prendre aussi l'oracle du chakra cœur. Et puis je terminerai avec un message conseil pour chaque couple, chaque situation, une carte du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental décembre 2025, les amis. Alors je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me soutenir pour faire vivre et développer ma chaîne, les amis. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Donc c'est parti, on y va. Et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui me suivent, qui partagent, qui likent, qui me laissent des commentaires. Alors, on va commencer tout de suite avec les couples. C'est parti pour les couples décembre 2025. Pour toutes les personnes en couple, on va voir un petit peu pour cette fin d'année ce qui se passe. Ou pourquoi pas le début de l'année 2026, ce que vous mettez en place, pourquoi pas. Allez, le tirage sentimental, c'est parti, on y va. Je vais prendre une carte pour les couples. Alors, je tire les cartes et je vous les montre. Alors, nous avons relations différentes. Relations différentes qui me parlent ici de vos envies, de ce que vous avez peut-être, vous souhaitez l'un et l'autre. Vous avez peut-être, des fois, vous traversez des divergences d'opinion ou on n'est peut-être pas totalement d'accord sur certaines choses et ça, c'est un petit peu normal. Peut-être que vous avez besoin justement de travailler sur ça. Et en d'autres paquets, on a responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Ah, peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés dans le couple par rapport peut-être à des responsabilités qui n'ont peut-être pas été prises ou peut-être qu'il y a eu des blessures d'injustice qui n'ont pas été comprises non plus. Peut-être parce que on regarde peut-être pas dans la même direction ou peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord par rapport à un sujet, pourquoi pas, ou par rapport à une envie, un désir, où il y en a peut-être un qui a envie de faire quelque chose et l'autre il a peut-être envie de faire quelque chose de différent. Et ça peut des fois créer peut-être ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas raisonner de la même façon, pourquoi pas. Vous voyez comment ça se passe en cette fin d'année 2025. Peut-être qu'il y a eu aussi des blessures d'injustice qui ont fait que aujourd'hui peut-être on regarde la situation, le couple peut-être différemment maintenant, hein, pour certains. Alors je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour développer, pour les couples, alors qu'ils soient récents, qu'ils soient ensemble depuis de longues années, hein, c'est pour les couples. Alors avec le tarot, on a le cavalier de bâton, on a envie ici de faire bouger peut-être une situation. Peut-être pour certains, il y en a qui ont envie de changer de lieu aussi. Ils ont peut-être envie d'une nouvelle maison ou d'un nouveau projet, pourquoi pas. On est peut-être passionné par quelque chose et l'autre, il l'est peut-être moins. Ok, alors, roi de Pentacle. Justement, ça nous parle de responsabilité. Lui, il assume ses responsabilités, il prend les choses en main, il fait ce qu'il faut pour que la relation elle soit stable et pérenne, qu'on soit
qu'on soit bien, qu'on ait ce confort, cette sécurité dont on a besoin. Lui, le roi de Pentacle, il est posé, hein, c'est ok, hein, il a les ressources, il a le bien-être, il est ok. Donc oui, responsabilité émotionnelle, c'est peut-être ça. Il y a peut-être ici besoin de prendre ses responsabilités ou de plus les prendre, ou peut-être savoir déléguer un petit peu aussi. On a le valet de coupe, on a envie ici de faire des nouvelles choses. On a peut-être envie de découvrir des nouvelles choses. Ça me parle un petit peu quelque chose en lien avec les enfants aussi. Il y a peut-être besoin ici de prendre un petit peu de déléguer un petit peu la responsabilité, l'éducation des enfants aussi, de la partager. Hein, on est d'accord. Et on a le valet de Pentacle. Moi, ça me parle de nouvelles méthodes. Hein. Le valet de Pentacle, lui, il apprend, il découvre, il innove, il va justement essayer de chercher des possibilités, de peut-être faire un petit peu différemment. Il y a peut-être besoin ici. Euh, Peut-être au niveau de l'alimentation, les Pentacles, ça peut nous parler aussi bien du matériel. Il peut y avoir peut-être un petit souci au niveau aussi du bien-être, c'est-à-dire que attention peut-être avec pour les enfants, avec les écrans. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, pour ceux qui ont des enfants. Mais il y a une envie ici de nouveauté, de faire peut-être différemment. D'apporter peut-être des nouvelles possibilités, des nouvelles solutions. Mais on a bien compris ici qu'il y en a qui ont peut-être besoin ici de développer peut-être des nouveaux potentiels aussi, de montrer un petit peu leur capacité au niveau du couple. D'être un petit peu dans une énergie d'empathie aussi. Hein. On a peut-être besoin ici de soutenir, de partager, de travailler un petit peu sur le donner, sur le recevoir, de donner un petit peu plus d'affection aussi. On est dans les coupes avec le valet de coupe. On a envie d'apprendre peut-être des nouvelles choses. Alors je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Ouh, j'ai une carte qui a sauté. Ah, l'éloignement. Alors attention, tout le monde ne s'est peut-être pas éloigné. Peut-être qu'il y en a qui ont eu besoin un petit peu de prendre des vacances. Peut-être qu'il y a une problématique liée aussi à une distance géographique. Il y a des couples des fois qui sont le mari qui travaille à l'étranger ou la femme, peu importe. Il y a peut-être eu un problème par rapport à ça. Ou peut-être qu'il y en a qui ont besoin un petit peu de s'éloigner. S'il y en a un qui étouffe trop l'autre ou les enfants des fois qui sont là trop sur les parents. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Alors je vais prendre 3 cartes pour nos amis les couples. Les non-dits en d'autres paquets. Alors, oui, attention avec les non-dits. Peut-être que oui, il y en a qui n'ont peut-être pas tout dit. Ou peut-être qui ont besoin maintenant de se parler un petit peu. On a besoin de communiquer. Il y avait peut-être à un moment donné des dialogues de sourds. Ou peut-être de ceux qui écoutent sans entendre. Voilà, je t'entends parler, mais j'ai pas écouté. Voilà, ça percute pas dans la tête. On fait semblant d'entendre. On a l'amour. On veut conserver cet amour. Hein. Le précipice, ben oui, à un moment donné, je pense qu'il y en a ici qui commençaient à ne plus regarder dans la même direction. Il y en a un qui voulait aller tout droit et l'autre qui voulait prendre un raccourci. Je pense qu'ici, il y a besoin de se remettre sur le droit chemin. Et on a le libre arbitre. Donc vous avez toujours le choix de choisir ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Hein. Mais ça me parle aussi d'équilibre avec cette balance ici. C'est vous qui décidez ce qui est bon ou ce qui est plus bon ou ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut transformer dans la relation. Surtout si à un moment donné avec le précipice, on savait plus trop où on allait, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, moi je veux aller là, toi tu veux pas. On était peut-être au bord de la ça va pas trop, ça allait peut-être pas trop. Donc il y avait peut-être un moment, peut-être qu'il y en a ici qui vont peut-être décider quelque chose, qui ont besoin ici de choisir, de décider quelque chose pour pouvoir conserver cet amour. Moi, le libre arbitre, je le sens aussi un petit peu comme un besoin peut-être aussi de pas trop étouffer l'autre.
Alors attention avec cette notion-là de lâcher un petit peu de laisse, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tout ce que l'autre fait, mais peut-être que faire attention avec la codépendance de pas trop avoir main mise sur l'autre, de l'étouffer, de lui laisser quand même euh, ses envies, de souffler un petit peu de temps en temps aussi. Peut-être que madame, elle a besoin de se faire plaisir un petit peu, papa, il va garder un peu les enfants, qu'il faut trouver l'équilibre dans le couple, voilà. Pas toujours une, mais les deux, hein. On essaye de garder l'équilibre. Allez, on va voir au niveau, justement, du conseil avec le tarot des anges gardiens pour les couples. Alors non, j'étais pas encore prête. Il y avait peut-être des relations de couple ici qui étaient au bord du précipice à un moment donné, hein. Alors il y en a peut-être qui le sont, vous me direz, avec le libre arbitre, parce que là on est en train de réfléchir, j'y vais ou j'y vais pas, je reste ou je reste pas. Parce que peut-être qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, il y a eu quelque chose. Je suis quand même assez optimiste avec le cavalier de bâton, parce que lui, il fait bouger les choses. Il va de l'avant aussi. Il a envie d'aller de l'avant. Alors nous avons tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Vous voyez, on a la conclusion de un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de trouver l'équilibre juste pour l'un et pour l'autre. Voilà. Allez, on va aller voir pour nos amis les célibataires. Alors je vais mettre une petite seconde sur pause parce que j'ai besoin d'allumer la lumière. Je suis à vous, je reviens. Ok, on poursuit avec nos amis les célibataires. On va aller voir un petit peu pour cette fin d'année, pour nos amis les célibataires. Vont-ils rencontrer quelqu'un ou pas? On va le voir, on va le savoir un petit peu dans les cartes. Après, tout le monde n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, on est d'accord, hein. Il y en a, des fois, ils aiment bien rester seuls, et puis voilà, hein. Donc, alors, je vais prendre d'abord une carte avec l'oracle Chakra Cœur pour nos amis les célibataires. Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a la carte de la peur. La carte de la peur, souvent, c'est quand on a peur des échecs, surtout quand on en a déjà vécu. Fuite émotionnelle. On ne veut pas voir. On veut pas. On a peur de se tromper. On a peur de recommencer. Pour l'instant, on veut pas trop écouter nos ressentis. Voilà, on va pas se laisser influencer non plus par nos émotions. Quand ça arrivera, ça arrivera. Pour l'instant, on pense à notre bien-être personnel. Voilà, on a tellement souffert. On est peut-être bien confortablement assis là où on est préservé dans notre zone de confort, et peut-être que pour l'instant, on n'a pas trop envie encore de s'engager. Peut-être qu'on a besoin de laisser faire le temps. Donc, ouais, c'est comme si que, oui, pour l'instant, il y a peut-être des désirs charnels, mais pour l'instant, on veut peut-être pas encore plus. Voilà. Et oui, hein, c'est normal quand on a vécu des séparations difficiles. C'est surtout qu'on veut plus se faire avoir. Pour nos amis les célibataires. Alors je vais prendre 3 cartes pour nos amis les célibataires avec le tarot des sorcières, voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça peut être maintenant, ça peut être déjà passé, ça peut être ce qui va peut-être arriver aussi. Alors on a la tempérance, vous voyez, on parle d'équilibre et de patience ici. Oui, je pense que vous cherchez d'abord à rééquilibrer votre vie, voilà. Et puis on laissera faire le temps. Le temps fera que... Peut-être qu'on a besoin de guérir encore par rapport au passé, hein. Ok, le roi d'épée, lui, il aime bien rester seul, hein, justement. C'est le bon séparé, divorcé, lui,
Il est OK, hein. Donc, ouais, il a déjà connu des déboires. On a le côté obscur, c'est la peur, encore une fois. On a peur, on a des angoisses ici. Et puis, on a peur encore de se faire trahir. Peut-être qu'on a encore besoin de lâcher des choses, hein. Et on a le 6 de coupe, ben oui, c'est ça. Il y a encore de la nostalgie par rapport au passé. Donc, on n'est pas prêt pour certains célibataires ici, hein. On n'est pas encore prêt. Et puis je pense que vous cherchez plus maintenant à être dans quelque chose d'authentique et de vrai, hein. Vous avez plus envie de vous faire avoir, vous avez plus envie de, de relations toxiques, plutôt basées sur que du charnel. Là, on a plus envie de pour la suite quelque chose qui va durer dans le temps. Peut-être avoir envie de vous engager sincèrement dans une relation solide où vous allez pouvoir l'acter, peut-être même vouloir trouver la personne de votre rêve avec qui vous allez peut-être vouloir faire des enfants aussi. Donc vous prenez votre temps. Vous allez pas vous tromper ici. Vous regardez, hein, vous êtes en train de regarder, hein, vraiment à la loupe cette fois-ci. Et c'est un petit peu normal, les célibataires. Je pense qu'il y en a qui ont dû traverser une épreuve compliquée aussi déjà. Donc, ouais, ben, le roi d'épée, il peut représenter des séparés, des divorcés déjà qui sont célibataires maintenant et qui veulent de l'équilibre, faire des choses plus justes, plus équitables aussi. Beaucoup plus raisonnées, on fait preuve d'intelligence aussi, hein. Ouais, il y en a, ils sont beaucoup dans l'éthique et dans l'honneur, hein, pour nos amis les célibataires. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme pour nos amis les célibataires. Vous mettrez en commentaire hein, si ça correspond un petit peu à certains d'entre vous. Alors en d'autres paquets, on a l'ex-partenaire, ben ça ressort. Il c'est encore là dans les énergies. Ah, ça a du mal à partir ces histoires d'ex. Ça a tendance à nous rattraper dans le mental. Hein. On a du mal à lâcher prise. Par moments, on a l'impression qu'on en fait des cauchemars encore la nuit. Alors oui, il y a eu des relations houleuses. Ouais, on voit ici que ça a braillé, hein, que ça a dû exploser. Ça a peut-être été encore le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a la carte de l'émerveillement. Ben oui, c'est l'enfant intérieur. On a envie d'autre chose. On a envie de s'émerveiller de la vie. On veut plus de disputes. On veut plus de conflits. Et on veut plus de non-dits aussi. Ouais, je pense qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, peut-être des personnes qui se sont pas révélées avec cette authenticité, cette vérité justement. Mais ça vous permet justement, le fait d'avoir vécu ça, ça vous permet aujourd'hui de vous émerveiller de la vie, de découvrir des nouvelles choses. Voilà, même en tant que célibataire. Et puis, de prendre le temps de faire le deuil par rapport à cette ex-histoire qu'il y a eu. Et vous saurez que dans la future relation, si future relation arrive, eh ben vous saurez comment gérer justement les relations houleuses et puis les non-dits. Donc c'est ce climat de confiance qu'on veut après justement. On veut plus revivre ce genre de relation. Donc le temps pour vous c'est un allié. Vous lui faites confiance. Vous tomberez en temps et en heure sur la personne qui vous convient. Vous finirez par rencontrer votre futur âme sœur, comme on dit. On dit souvent que c'est la troisième relation qui est la bonne, hein, qui dure plus longtemps. Mais je pense qu'il y a certains célibataires qui ont encore besoin de guérir. Allez, je vais demander une carte conseil pour vous avec le tarot. Le tarot des anges gardiens pour les célibataires. Alors, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse nouvelle, expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oh là là, l'as de coupe. Ah oui, ça présage une belle rencontre, justement. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis célibataires. Celle-là, ça sera la bonne. Allez, on continue, on va aller voir pour les couples
en difficulté. Alors, je vais prendre une carte avec le tarot chakra cœur pour les couples qui sont en difficulté ou en divorce, ça, voilà. Alors, les couples en difficulté ou qui traversent un divorce, une séparation, des difficultés. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le manque de douceur. Ah ben, pourquoi? Oh, il y a eu un manque affectif ici dans les couples en difficulté. Peut-être que... Alors, manque d'affection, manque de partage, de soutien, il y a le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a, oui, c'est ça. Peut-être un manque de communication. On n'a pas su être là quand il faut, dire les bons mots pour soutenir, pour encourager la relation aussi. Je pense qu'il y a eu un manque de dialogue, un manque d'émotion aussi. Fais le premier pas. Confiance en la vie. Ah, il y en a peut-être qui ont besoin ici de se détacher par rapport à ça. Pour les couples qui divorcent, qui se séparent. C'est l'envie de passer à l'action. On a peut-être peur. On a peut-être peur de le dire aussi. Que ça marche plus. La relation, elle ne vibre plus. Et peut-être qu'on a du mal justement à enclencher le premier pas. On a peut-être peur de faire confiance à la vie, justement. Parce que des fois, quand il faut redémarrer à zéro, ça peut être compliqué. Mais pour certains couples en difficulté, ici, on voit qu'il y a eu des cicatrices, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, peut-être un manque de confiance, un manque de respect pour d'autres. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour les couples qui sont en difficulté, qui divorcent, qui s'éloignent. Alors, en d'autres paquets, on a le 10 de coupe. Il pourrait y avoir des fins de cycle, justement. Une envie de retrouver du bien-être, une envie de retrouver de la joie, du bonheur. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir une fin de cycle pour certains couples ici, de rencontrer des nouvelles personnes aussi, ou des nouveaux liens. Alors, on a le cavalier d'épée. Ah ouais, lui, il exprime des choses. Hein. Il a besoin ici de dire des choses, d'exprimer des choses. Il a besoin de défendre ses positions aussi. Il a besoin de défendre sa vision par rapport aux difficultés que vous traversez. On a le valet d'épée inversé. Je pense qu'il y a dû y avoir un manque de dialogue. Il y a peut-être eu un manque de dialogue. Il y a eu peut-être de la négligence, j'entends, dans le couple. Ou un manque de prudence. Le valet d'épée, c'est celui normalement qui cherche des solutions, qui cherche à faire progresser. Je pense qu'ici, on n'a peut-être pas cherché aussi à réparer ou à comprendre l'autre, ou on n'a peut-être pas réussi à parler, tout simplement. C'est peut-être, pour certains, ça peut être une relation qui a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue aussi. Et peut-être qu'on a voulu aller trop vite dans la relation. Et il y a eu une incompréhension, pour moi. Et il y a peut-être eu aussi ce truc où on se dispute très fréquemment. Ça parle à voix haute, ça pique un peu. Il y a eu des mots peut-être qui ont dépassé la pensée. On n'a peut-être pas contenu certaines paroles. Et on a la dame de coupe qui peut représenter ma consultante ici. Mais la dame de coupe, c'est aussi une carte d'amour, de sagesse. C'est la personne aimante. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'être entourée d'amour. Elle a besoin de sérénité. Elle a besoin de sincérité aussi dans la relation. Et je pense qu'ici, il y a eu une incompréhension dans la relation. Il y a peut-être eu un manque d'empathie aussi. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas compris la personne en face de nous. On a peut-être été mal compris. On a peut-être été mal jugé aussi. Ou il y a tout simplement eu un manque affectif.
On n'a peut-être pas été là quand il a fallu être là. Un manque de douceur. La reine de coupe représente la douceur, représente l'amour et la compassion, justement. Il y a peut-être eu un manque par rapport à ça. Ou on a peut-être privilégié plus les amis que le couple, hein, aussi. Plutôt que de se focaliser sur le couple, on a peut-être plus se focaliser sur les amis, sur les relations extérieures. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors. C'est parti avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre 3 cartes pour les amis couples qui sont en difficulté. Et ouais, on a l'admiration perdue. Donc, ben oui, on regarde plus la personne comme on l'a regardé au début de la relation. Au début, on avait des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. C'est la femme de ma vie, je t'aime, t'es tout ce que je veux. Et puis à la finale, au bout d'un moment donné, ben non, cette admiration-là, on l'a perdue. Elle est plus du tout la même. Elle a plus la même connotation. Même les sentiments, ils ont changé, je pense. Et ouais, ben oui, il y a eu des non-dits, je pense, hein. Il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, moi je pense qu'il y a eu une incompréhension et il y a eu un manque de communication intense dans la relation. Alors que c'est la base d'une relation, la communication, c'est d'être capable d'être franc, d'être honnête, de se dire les choses même si ça fait mal, même si ça blesse. Mais là je pense qu'il n'y en a pas eu. On a l'enfant intérieur. Ouais, et en plus de ça, on s'est un petit peu empêché de vivre, hein. On s'est plutôt enfermé dans une bulle et on a oublié de laisser l'enfant intérieur s'exprimer. Ça a manqué un petit peu de légèreté, d'insouciance, ce côté un petit peu naïveté, un petit peu flirt, ce côté un petit peu fleur bleue là. On a peut-être négligé ça aussi. Voilà. De garder cette insouciance d'antan, quand on avait au début de la relation. Comme si que c'était tout nouveau, on flirte, voilà, on a envie de découvrir des petites choses, et peut-être que ça a manqué de légèreté aussi. Et puis, on a l'amour. Ben oui, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'amour. L'amour sincère, d'être connecté, hyper connecté, de partager l'amour, de vibrer l'amour. Peut-être qu'il y a eu un gros manque par rapport à ça. Cette carte, elle me parle de la reine de coupe, hein. C'est ça qu'on recherche, c'est de l'amour, de la sincérité, de la paix, du bonheur, tout simplement. Peut-être qu'il y a besoin de se reconnecter à ça aussi, de ramener un petit peu d'insouciance, de piment, de peps dans la relation, pour les relations qui peuvent être réparées. Voilà, de croire en l'amour. Il y en a un qui arrive à se réconcilier avec ça. Alors, je vais prendre une carte. C'est celle-ci qui s'est retournée. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà le conseil du tarot des anges gardiens. Pour les couples en difficulté ou qui sont sur le point de se séparer. Très bien, on va aller voir pour nos amis les plus de 50, 60 ans. On fait un tirage pour tout le monde. J'ai dit que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. On va aller voir un petit peu pour nos retraités, nos plus de 50 ans, nos plus de 60 ans aussi. Alors, allez, c'est parti. On rencontre l'amour à tout âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. L'amour, il est partout autour de nous, il est en nous. Alors, qu'avons-nous? Responsabilité émotionnelle. Et en d'autres paquets, on a l'enfant intérieur. Alors, oui, pour les plus de 50, 60 ans, on a envie ici d'insouciance, de légèreté.
de se laisser un petit peu porter par nos émotions, par nos vibrations. On a envie de s'assumer, on a envie d'être comme on est, avec ce petit côté un petit peu joie de vivre, bon vivant, voilà, de rencontrer un petit peu des personnes comme ça, et puis d'être authentique, d'être complètement nous, d'être émotionnellement responsable de qui on est, de qui on dégage, de ce qu'on dégage aussi, voilà. Ok, je vais prendre quelques cartes avec... c'est mignon, hein, cette énergie-là. Alors, avec le tarot des sorcières, 3 cartes. Alors, en d'autres paquets, on a le 5 d'épée qui nous parle ici de pas s'embêter avec des histoires qui nous apportent rien de bon. Voilà. On va pas se laisser illusionner par des faux semblants, par des choses qui nous embarrassent, qui sont un petit peu ambiguës. Voilà, on laisse tout ça de côté et puis on y va. On a le pendu qui peut nous parler de transit de vie, de lâcher prise aussi. On a le 3 d'épée. Et puis on a le monde, on a envie de s'accomplir. Pour certains, plus de 50-60 ans ici. Alors, il y en a eu ici où il y a eu, avec le 3 d'épée, il y a peut-être eu quelque chose de difficile à lâcher, hein. Des larmes, de la tristesse, il y a peut-être eu de la souffrance, hein, il y a peut-être eu un deuil ou quelque chose comme ça. Mais ça vous a permis ici de peut-être voir les choses différemment. À un moment donné, il y avait une épreuve à dépasser, ça n'avançait plus, mais là, vous allez passer un nouveau transit de votre vie, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de nouveautés, de regarder la vie sous un angle complètement différent pour pouvoir ici renaître. Le monde, c'est ça, c'est une renaissance, c'est un accomplissement, c'est une envie de, de se laisser un petit peu porter par... quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc oui, c'est une renaissance pour vous. Il pourrait y avoir cette envie-là. Mais on ne se laissera plus embarrasser par des choses qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas fonctionné ou ça a été peut-être un échec. On va laisser tout ça de côté. On va se permettre ici du renouveau. On met fin à l'ancien pour pouvoir renaître comme un phénix un petit peu. Alors on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Il y en a, il a peut-être fallu faire le deuil de quelque chose, avant de pouvoir... il a fallu achever quelque chose pour pouvoir renaître. Alors en d'autres paquets, vitesse d'évolution. Il y a des choses qui se précipitent, il y a des choses qui avancent pour vous. Vous avez peut-être envie de faire les choses maintenant. Allez, on y va. Là, c'est le moment d'y aller là. On a l'ex-partenaire. C'est le passé, à mon avis. C'est tout ce qui est en lien avec le passé. Il y a eu des contrats d'âme de trahison. Pour certains, il y en a qui ont eu encore des vieilles blessures à épurer. Il a fallu dépasser tous ces contrats d'âme de trahison, là. Des blessures dues au passé ou à des traumas, d'injustice, peu importe, ou des personnes qui vous ont blessé. Mais on a bien compris avec le 5 d'épée que vous allez nexter tout ça. Et on a le pardon. J'aime beaucoup votre tirage. Vous avez travaillé sur ce pardon. Vous avez accepté les choses et vous avez su pardonner pour justement pouvoir renaître ici. Donc, pardonnez aux personnes, pardonnez à la vie, vous pardonnez à vous, et puis pour pouvoir ici évoluer, faire avancer les choses. C'est beau, c'est magnifique. Le pardon, c'est l'acte le plus magnifique qu'on puisse faire, justement. Savoir pardonner, même à celui qui nous a blessés. Alors, une carte conseil pour vous.
Alors, la carte conseil. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est marrant parce que on a la carte de trahison ici. C'est peut-être karmique, hein, et on a la carte du pardon. C'est la même carte que le 3 d'épée qu'on a ici. Donc oui, vous avez su travailler sur ce pardon justement, ou vous pardonnez à vous-même aussi. Voilà les amis pour ce tirage sentimental, j'espère que ça pourra résonner pour vous, hein, que ça pourra aussi vous aider ou vous encourager. Moi en tout cas je vous le souhaite sincèrement. L'amour, il n'y a rien de plus beau que l'amour, c'est le pouvoir le plus puissant qu'on puisse dégager. Et je vous invite à liker, à partager, à m'encourager, à soutenir ma chaîne. Et puis je vous souhaite plein d'amour, plein de sincérité autour de vous, dans la bienveillance, le respect et la foi. À bientôt les amis.